Dans Windows, à la base de tous les répertoires, il y a toujours un lecteur, comme C2 points, ça peut être un disque dur, D2 points pourrait être un autre disque dur, ou un lecteur DVD, Blu-ray, CD. Comme là, moi j'ai le E, que ça c'est un lecteur Blu-ray sur lequel on peut écrire. Mais c'est aussi possible d'avoir des emplacements réseau. Alors, dans Windows, on peut aller sur des emplacements réseau en faisant les barres obliques, dans le sens inverse de HTTP, le nom du serveur ou l'adresse IP. Puis en ce temps-là, on peut voir ce qui est partagé à nous. Des fois, il va nous demander notre nom d'utilisateur mot de passe. Là, il est déjà enregistré pour ce serveur-là, donc il ne me le demande pas. Mais après ça, je pourrais dire, je voudrais que, au lieu que j'aille à écrire barre oblique avec l'adresse IP, que ce soit une lettre. Comme moi, j'ai déjà fait pour le main ici, je l'ai mis dans le Z. Mais là, je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais créer un nouveau lecteur. Alors ici, si je veux avoir le main, je pourrais faire clic droit, connecter un lecteur réseau. Ensuite, je peux choisir la lettre. Vu que c'est main, je pourrais mettre M. On peut voir le répertoire. On ne peut pas le modifier par contre. C'est celui qu'on a sélectionné ici. Ensuite, on peut choisir de se reconnecter lors de la connexion. Ce que ça veut dire en gros, c'est lorsque l'ordinateur démarre, on se connecte dans notre session Windows en tant que notre utilisateur. Puis là, ben, ça va automatiquement se connecter au partage. Sinon, ça va être écrit qu'il est déconnecté, puis là, on va à l'intérieur et ça va se connecter. Donc, c'est vraiment un choix qui n'est pas trop problématique si on choisit un ou l'autre. Puis, on peut se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes. C'est différente de celles que vous utilisez pour Windows ou que vous utilisez présentement. Comme là, je l'utilise pour se connecter, donc là, je pourrais dire d'en prendre d'autres, mais là, ce n'est pas nécessaire. Alors là, je vais terminer. En ce temps-là, ça le crée, on le voit ici, et ça m'ouvre une autre fenêtre dans laquelle je suis déjà dedans. Alors on voit le M, et on peut voir ici le chemin justement M. Si je vais dans les backups, mais là on peut voir M backup. Donc ça c'est bien. Si on veut l'enlever, on peut aller dans ce PC, où est-ce qu'on les voit toutes. On peut faire clic droit, déconnecter. On peut faire aussi ici, déconnecter. Donc là je vais le déconnecter, puis ce que je vais faire, c'est montrer si je veux un sous-répertoire là-dedans. Donc si je m'en vais dans Main, puis je voudrais Backup. Là, si je clique droit, il n'y a pas l'option. Tout ce que je peux faire, c'est l'épingler à l'accès rapide, ce qui veut dire de le mettre ici. Comme on peut voir ici, ça c'est tout des épinglages. Donc je pourrais la rajouter là. C'est fonctionnel, mais si je voudrais l'avoir comme répertoire dans un Z ou une autre lettre, dans ce temps-là, il faut que je le fasse différemment. Alors je vais à l'intérieur, je vais copier le chemin. Ensuite, sur ce PC, je vais cliquer droit, connecter un lecteur réseau. Ensuite, je choisis la lettre que je veux. Donc, comme c'est backup, je vais mettre B. Normalement, A et B, ça c'est pour les disquettes, mais bon, les gens n'utilisent plus depuis un bon bout de temps. Puis là, dans le dossier, on peut mettre le dossier au complet. Donc, tantôt c'était juste à main s'arrêter. Là, ça va jusqu'à backup. Et puis terminé. Donc là, maintenant, on peut voir que le B, c'est le répertoire main sous répertoire backup. Puis c'est vraiment B. Alors, si je m'en vais comme dans DNS, là, je suis dans B2.DNS. Et là encore, si je veux l'enlever, je peux cliquer droit, déconnecter. Et c'est tout.